Vous écoutez Scribo Confulguré, le podcast, épisode numéro 1. Bienvenue sur Scribo Confulguré, le podcast des passionnés de science-fiction, science fantasy et fantasy. Ici on parle lecture, écriture et création de nouveaux univers. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Scribo Confulguré. Aujourd'hui, je vais vous proposer une première fiction sonore et on va ensuite analyser comment cette fiction a été écrite. Pour vous donner un peu de contexte, ce texte vient d'un atelier de réécriture que j'ai suivi il y a quelques mois. Et en fait, ce texte va permettre d'aborder beaucoup de choses en termes de conception, de récit, d'univers, de personnages et puis d'écriture et de réécriture. Donc dans ce premier épisode, on va balayer pas mal de choses différentes, mais ça vous donnera un peu un aperçu de tout ce qu'on va pouvoir explorer plus en profondeur dans les épisodes suivants. Donc les éléments qui nous avaient été donnés pour écrire cette scène étaient les suivants. Une femme en fourreau noir entre dans une épicerie, prend des pêches au sirop et fait tout s'écrouler. Donc je vous invite à écouter la fiction sonore et ensuite on abordera la question du point de vue, la question de la construction du personnage et la différence entre horreur, fantastique et merveilleux. Et enfin, comment gérer plusieurs passes d'écriture et de réécriture. J'espère que la fiction vous plaira, elle dure à peu près 6 minutes, à tout à l'heure. C'est le moment de la fiction sonore. Bonne écoute. Il était 10h. Comme chaque matin depuis 30 ans, Sam nettoyait le comptoir de son épicerie. L'odeur du café flottait après la murmuration habituelle des cols blancs. Sam se félicitait une fois encore d'avoir investi dans cette machine à expresso. Son père n'y aurait pas pensé. Il se méfie de toute forme de plaisir. Sam se sentait bien. Son univers était ordonné comme un jardin à la française. Les rayons étaient rangés, l'ordre de ses tâches matinales se déroulait dans une immuabilité paisible. La persistance âcre des effluves de café survolait le lac tranquille de cette matinée. Les conserves de pêche au sirop étaient arrangées en petites pyramides, tout en haut du rayon opposé au comptoir. Sage, antique mais dépoussiéré. Jamais personne n'achetait ses fruits au sirop. C'était la façon silencieuse de Sam d'affirmer qu'on trouverait tout dans sa boutique, même l'inutile. Regarder les pêches au sirop depuis le comptoir le satisfaisait. Jamais rien ne venait altérer cette image devenue icône avec le temps. Son père n'aurait pas achalandé l'épicerie avec des produits qui ne se vendaient pas. Il aurait trouvé ça irrationnel. Chercher une forme de beauté inaccessible dans l'œuf trivial échappait à son esprit frustre. Il était 10h, tout était en ordre, tout était bien. Comme chaque matin à cette heure-ci, Sam se pencha pour attraper un livre sous le comptoir. Lui n'aurait jamais lu, Sam dévorait Proust. Elle a tout gâché. Le timbre aigu de la porte qu'on pousse, suivi d'un parfum frais de muguet qui exténue les effluves de café. Le parfum s'est incarné. Une femme d'une 40aine d'années, petite, fine, la peau opaline, les cheveux courts, sombres, en fourreau de soirée noire, dans son épicerie à Belleville à 10h du matin. Une apparition qui s'est trompée de sanctuaire et d'heure. Quelle lubie l'a prise. Il voulait lire, c'était le moment de lire. Elle ne l'a pas regardé. Elle a commencé à arpenter les rayons. Très bien, elle se débrouillerait seule. Ses talons agaçaient le carrelage. Sam a pris le livre, caressé la couverture cartonnée devenue soyeuse avec le temps et terrassérénant. Un autre client est entré en bramant un bonjour. Grand, beau, souriant. Sam a rangé le livre en pestant. Tout lui paraissait maintenant bruyant, désordonné, inquiétant. Elle sillonnait les allées avec frénésie maintenant, égarée dans la petite boutique. Que voulait-elle ? Sam lustrait maintenant le comptoir pourtant propre, sans la quitter des yeux. Le cervidé s'est dressé devant lui. Il a demandé quelque chose. Sam s'est surpris à balayer la question d'un geste. Le client a protesté avant de commencer à piétiner dans l'allée. Sam cherchait des yeux la cliente, sans pouvoir discerner pourquoi ne plus la voir lui serrer le cœur. Elle se tenait figée, le nez en l'air devant le rayon de la pyramide de pêche au sirop. Un élastique s'est relâché dans le thorax de Sam. Il avait craint un instant qu'elle ne s'évaporât. C'était ça,
qu'elle était là, puis plus. Quelle pensée idiote. Elle a tendu un bras maigre et ganté vers la pyramide. Elle ressemblait à un rouleau de réglisse, comme ceux que Sam dépliait enfant avant de gober le ruban noir et sirupeux. La main gantée tremblait. Les pêches restaient hors de portée. Elle allait demander un escabeau, un tabouret, quelque chose. Le brameur s'est empressé de lui proposer de l'aide. Elle a secoué la tête. De quoi se mêlait-il ? Sam a souri. Elle a retroussé sa robe, s'est hissée sur la première étagère. Ses doigts fins effleuraient les boîtes. Sam aurait voulu réagir, mais l'apparition en cachait une autre, plus profonde et délicate, douloureuse. Le muguet, le réglisse. Cette femme qui tendait un bras. Oui, le souvenir était là. La mère de Sam qui plaçait des conserves de fruits tout en haut de l'étagère, se retournait vers Sam en riant. Personne n'en achète, mais on peut dire qu'on a de tout, et puis c'est joli cette petite pyramide, ne trouvait-il pas ? Sa mère qui sentait si bon le muguet, et lui offrait toujours un rouleau de réglisse lorsqu'il revenait de l'école. Elle qui flottait comme un foulard noir, amaigrie par la maladie. À travers l'eau miroitante du souvenir, Sam contemplait le sourire de sa mère, brodé sur son visage. Puis son sourire sans visage, puis rien. Le souvenir s'était envolé, effarouché par le fracas de conserve qui roulait au sol. Sam se souvient avoir vacillé. Le cerf a demandé « Vous n'êtes pas blessé ?»« Non, laissez-moi. » Les conserves répandues, les miasmes de café vaincu, le muguet triomphant, tout ceci éreintait Sam. Il regrettait d'avoir succombé à la mélancolie. Il n'allait quand même pas pleurer comme un petit garçon. Les gens mouraient, on n'y pouvait rien, chou mieux pas, avait dit son père. Sam voulait lire et ne plus penser à rien. Elle a claudiqué, posé la conserve sur le comptoir. Des larmes roulaient sur son visage. Sam caressait d'une main la couverture cartonnée pour ne pas faire comme elle. Elle ne devait pas pleurer, il rangerait. Ce n'est pas pour l'épicier qu'elle pleurait. Elle était venue chercher des pêches au sirop pour son mari. Elle le lui avait promis. Après l'opéra, ils avaient dîné. Son mari avait envie de pêche au sirop. Elle adorait ça, enfant. Le restaurant n'en proposait pas. Elle lui avait dit « Je vais te trouver une boîte de conserve de pêche pour toi. » Il avait ri. Jamais elle ne trouverait des pêches au sirop au milieu de la nuit. Il s'était écroulé, crise cardiaque, une nuit aux urgences. Il était mort. Mais elle lui avait promis de trouver des pêches au sirop. Les gens meurent, on n'y peut rien. Qu'il avait été bête de répondre ça. Et surtout, il avait ajouté « La routine mettra le chagrin. » J'espère que le personnage de Sam vous a plu, qu'il vous a intéressé et que vous aurez envie de connaître la suite de ses aventures. Pour écrire cette scène, j'ai décidé de trouver un personnage qui soit en parfaite maîtrise de son environnement, mais qui cache une fragilité intérieure. Cette fragilité, elle est révélée par des fantômes du passé, ce qui complexifie le personnage. Par exemple, la relation avec son père commence à érafler sa maîtrise apparente de son univers. Ensuite, un deuxième fantôme, celui de sa mère, encore plus violent, conduit à une révélation majeure qui transforme la scène. Selon John Truby, les personnages évoluent grâce à des révélations issues de conflits. Et il faut noter que ces conflits ne sont pas toujours externes, ils peuvent aussi être internes. En fait, on est dans le domaine de l'horreur quand le monstre est à l'intérieur du personnage. Prenons un moment pour examiner ce concept plus en profondeur. Sam, notre épicier, est dans un espace qu'il connaît parfaitement. Il maîtrise chaque détail de son épicerie, chaque produit sur les étagères, chaque client qui entre. Enfin, il pense qu'il maîtrise. Cette maîtrise de son environnement représente une forme de sécurité pour lui. Cependant, l'arrivée de cette femme en fourreau noir à 10h du matin dans son épicerie brise l'équilibre. Elle est l'incarnation de l'inconnu, du perturbateur dans un monde parfaitement ordonné. Même si le texte est plutôt un texte de littérature générale et qu'il n'appartient pas au domaine du fantastique ou du merveilleux, ces genres le traversent et viennent le teinter. Et vous avez peut-être noté qu'il y a une transition du fantastique au merveilleux que j'ai essayé de mettre en exergue grâce à la musique. Et cette transition se fait lorsque Sam se rappelle un souvenir rassurant lié à sa mère. Ce souvenir surgit comme la Madeleine de Proust, il apporte un moment de paix. Cependant, cette paix est temporaire.
Vous vous souvenez, le son des boîtes de sirop à la pêche qui s'écroulent le ramène à la réalité. Et puis il a une phrase très étrange et se rend compte qu'en fait il parle comme son père quand il lui dit voilà les gens meurent, on n'y peut rien. Cette deuxième révélation va pousser Sam à comprendre qu'il est temps de sortir de son deuil pathologique. Un nouveau désir va émerger et on suivra l'évolution de Sam dans de prochains épisodes. Explorons encore davantage la transition entre le fantastique et le merveilleux. Dans le fantastique, l'inexplicable persiste. Ça crée une tension, une incertitude. Là, c'est l'apparition de la femme en noir qui crée une atmosphère de mystère et de questionnement. Pourquoi est-elle là? Que veut-elle? Ces questions restent sans réponse et cette incertitude place la scène dans le domaine du fantastique. Quand nous parlons de l'éruption de l'inconnu dans le connu, nous nous référons à l'impact de l'arrivée soudaine de cette femme étrange dans un environnement familier. Ok, donc Sam, l'épicier, est en parfaite maîtrise de son épicerie, il connaît chaque détail, chaque produit, mais l'arrivée de cette femme bouleverse cet ordre. Elle est l'inconnu qui perturbe le connu. Lorsque Sam commence à comprendre ce qui se passe et à relier la femme à un souvenir de sa mère, là on bascule dans le merveilleux. Cette révélation apporte un sentiment de réconfort, même s'il est éphémère. La distinction entre le fantastique et le merveilleux réside dans notre compréhension de l'événement. Dans le fantastique, l'inexplicable persiste et il crée une tension et une incertitude. En revanche, dans le merveilleux, l'étrange est intégré dans une nouvelle compréhension rassurante du monde. Les trois ingrédients du fantastique, en fait, c'est l'autre, l'ailleurs et l'autrefois. Et là, je reprends une thèse qui a été écrite il y a une vingtaine d'années. L'autre, dans notre scène, est représenté par cette femme mystérieuse. L'ailleurs est symbolisé par le fait qu'elle est en fourreau noir, à une heure et un endroit où ça n'a pas de sens. Et l'autrefois, c'est le fantôme du passé qu'elle vient raviver, ce souvenir qui hante Sam. Écoutez-moi, j'insiste, l'autre, cette femme est étrangère à l'univers de Sam. Elle n'a rien à faire là, et son comportement étrange accentue son altérité. L'ailleurs se manifeste dans son apparence inappropriée pour le contexte, un fourreau noir en plein matin dans un quartier animé de Belleville. Ce décalage spatial et temporel renforce le sentiment de fantastique. L'autrefois, enfin, renvoie aux souvenirs de Sam. Ces souvenirs d'abord enfouis commencent à remonter à la surface avec l'apparition de la femme. Et ça commence avec l'odeur du muguet. Et donc ces éléments apportent une dimension temporelle à la scène qui relie le présent de Sam à son passé troublé. Parlons du point de vue maintenant. Lors de l'écriture de la scène, plusieurs points de vue étaient proposés par notre professeur. Prendre celui du deuxième client ou celui de la femme. En fait, j'ai choisi de prendre le point de vue de l'épicier et ni celui donc du client ou de la femme, parce que Sam, il est en plein contrôle de son environnement, ce qui rend, comme on l'a vu, l'apparition de la femme encore plus étrange et mystérieuse. Prendre le point de vue de l'épicier permet d'accentuer l'incongruité de la situation, parce que c'est lui qui connaît le mieux cet environnement. Donc nous, quand on écrit, on choisit toujours le point de vue du personnage qui rend l'histoire la plus intéressante. Et parfois, ce n'est pas celui ou celle qu'on croit. Et en fait, le choix du point de vue est crucial parce qu'il influence la perception de l'événement par le lecteur ou la lectrice. En choisissant l'épicier, je mets en avant son étonnement et sa perplexité face à cette femme en fourreau noir. Cela renforce l'effet de surprise et de mystère. De plus, en prenant le point de vue de Sam, on s'immerge dans son expérience. Lui, il est dans son domaine, dans un espace qu'il maîtrise, on l'a vu. L'arrivée de la femme bouleverse ses équilibres, on l'a vu, et nous ressentons cette perturbation à travers ses yeux. Si nous avions pris le point de vue de la femme au fourreau ou du client, la scène aurait eu une dynamique complètement différente, peut-être moins mystérieuse, peut-être moins intense. Et je voudrais vous parler de l'écriture par couche d'écriture et de réécriture. Pour écrire cette scène, j'ai d'abord décrit ce qui se passe. Ensuite, j'ai ajouté une couche métaphorique en comparant l'ordre de l'épicerie à un jardin à la française. Donc les clients du matin sont décrits comme des oiseaux, l'épicerie comme un lac tranquille. L'arrivée de la femme en noir perturbe cet ordre, d'autant qu'elle n'a rien à voir dans ce champ lexical. En revanche, le deuxième client qui arrive est comparé à un cerf, et c'est comme si vous aviez cet animal qui arrive dans un jardin à la française et qui se met à piétiner toutes les fleurs. Donc ça, c'est les deux premières couches. En fait, ajouter des couches d'écriture permet de donner plus de profondeur à la scène.
La première couche donc décrit les événements, tandis que la deuxième couche apporte des métaphores pour enrichir le texte. Par exemple, en comparant l'épicerie à donc ce jardin à la française, nous montrons à quel point Sam tient à l'ordre et à la routine. Troisième couche, j'ajoute des détails sensoriels, en particulier olfactifs, pour montrer l'émergence de souvenirs inconscients et d'émotions inconscientes elles aussi. Par exemple, l'odeur du muguet évoque un souvenir enfoui et je me suis inspirée de la Madeleine de Proust, évidemment, d'où la référence à Proust que Sam adore lire. En fait, les détails sensoriels jouent un rôle crucial dans l'écriture. Ils permettent de rendre la scène plus vivante et de connecter les lecteurs aux expériences du personnage. Les lecteurs ou les lectrices d'ailleurs. Les odeurs, les textures et les sons enrichissent la narration et ajoutent des dimensions supplémentaires aux souvenirs de Sam. En fait, écrire par couche, ça signifie revisiter la scène plusieurs fois, chaque fois en ajoutant de nouvelles dimensions. Par exemple, après avoir décrit les événements de manière assez factuelle, je peux ajouter des éléments émotionnels, des réactions internes aux personnages et des symboles pour renforcer mes thèmes. Je me suis aussi inspirée pour ce texte. J'ai utilisé donc des références littéraires pour enrichir la scène. Outre Proust, j'ai également pensé à Alice au Pays des Merveilles, qui ajoute une dimension fantasmagorique. En fait, je me suis souvenue de la phrase où Alice, c'est écrit « Alice vit le sourire du chat, puis le sourire sans chat ». Et j'ai réutilisé ça pour le sourire de la mère de Sam. Donc il voit le sourire brodé sur son visage, puis le sourire sans visage, puis plus rien. Les références littéraires sont essentielles pour donner plus de profondeur à notre écriture. Elles permettent de créer des connexions, des résonances avec d'autres œuvres et d'ajouter des niveaux de signification à notre texte. Et puis s'inspirer de maîtres comme Proust ou Lewis Carroll peut bien sûr enrichir notre style et notre narration. En s'inspirant de grands auteurs, nous pouvons apprendre de leurs techniques et les adapter à notre propre écriture. Proust, avec sa Madeleine, nous montre comment une simple odeur peut déclencher une cascade de souvenirs. Ce texte est particulièrement structuré, il est ciselé même. Je suis allée le voir et le réétudier avant d'écrire la scène du muguet et de Sam. Et puis Lewis Carroll, avec son univers fantastique, nous rappelle l'importance de la fantaisie et de l'imaginaire. Et ce moment avec le sourire est un moment très politique dans Alice au Pays des Merveilles. Voilà, dans notre prochaine dramatique sonore, nous verrons un personnage enfant dans un univers de science-fiction. Contrairement à Sam, ce personnage sera en conflit avec son univers dès le départ. Ça nous permettra d'explorer comment le conflit initial peut révéler les faiblesses et les désirs du personnage. Parce que voir un personnage en conflit avec son univers dès le début de l'histoire, c'est une autre manière de construire la narration. Ça permet de plonger immédiatement le lecteur dans l'action et de révéler les traits et les besoins du personnage à travers ses interactions avec son environnement. Dans le prochain podcast, on verra comment une situation de conflit peut non seulement définir le personnage, mais aussi enrichir l'univers dans lequel il évolue. Le contraste entre ce personnage en harmonie avec son environnement et un autre en conflit avec le sien offre une richesse narrative et permet d'explorer des thèmes divers et complexes. Donc c'est un choix à faire. Quand vous présentez votre personnage, est-ce qu'il est dans son environnement qu'il connaît, avec lequel il est en harmonie, ou est-ce qu'il est en conflit avec cet environnement ? Je voulais aussi vous parler de la ligne de désir très rapidement, mais c'est un sujet sur lequel on reviendra souvent. La ligne de désir, c'est ce qui motive votre personnage. Si un personnage ne désire rien, il n'agira pas. Par exemple, au début, Sam ne désire que maintenir son statu quo. Mais avec l'apparition de la femme et les révélations qui suivent, il commence à désirer autre chose. Avec l'apparition du deuxième client, il y a un nouveau conflit qui se met en place. Et donc, Sam est en conflit avec la première cliente qui vient déranger son environnement, le deuxième client, mais ça crée des interactions dans le sens où quand le deuxième client veut aider la femme au fourreau noir, elle se rebiffe et Sam, ça le fait sourire parce qu'en fait, il a un a priori très négatif sur ce personnage. Sur les notions de conflit et de relations entre les personnages et comment bâtir ça, on reviendra aussi bien sûr là-dessus dans d'autres épisodes du podcast. Pour résumer, la ligne de désir est essentielle parce qu'elle guide les actions et les décisions des personnages tout au long de l'histoire.
Voilà, ce court texte nous a permis d'explorer en profondeur plusieurs aspects essentiels de l'écriture. Le point de vue, la construction du personnage dans un univers avec lequel il n'est pas en conflit, les distinctions entre horreur, fantastique et merveilleux. En utilisant des couches d'écriture, des références littéraires et en jouant sur les perceptions sensorielles, nous avons enrichi la scène de l'épicier confronté à l'inconnu. On a vu comment l'arrivée d'une femme en fourreau noir pouvait bouleverser l'ordre établi et révéler la fragilité intérieure d'un personnage. On a exploré les concepts de l'autre, de l'ailleurs et de l'autrefois pour renforcer le sentiment de fantastique. Et on a compris l'importance de choisir le bon point de vue pour accentuer le mystère et l'impact émotionnel de la scène. Enfin, on a abordé l'énergie motrice cruciale de la ligne de désir. La prochaine dramatique sonore nous permettra d'explorer un nouvel univers, avec donc un personnage enfant en conflit avec son environnement, et de voir comment ces nouvelles dynamiques peuvent enrichir notre écriture. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à partager vos réflexions, à me poser des questions et à continuer à explorer les nombreuses facettes de l'écriture. Vous pouvez me rejoindre sur notre Discord pour échanger avec la communauté et sur Blue Sky pour rester informé des dernières nouvelles. À très bientôt!